Bonjour à tous les trois, bienvenue dans le premier podcast La Bande Active, un podcast réalisé par Les Belles Années, exploitant de résidences étudiantes. Donc dans un premier temps, on va se présenter un petit peu. Le sujet de notre premier podcast, ça va être la dépense, l'épargne et les budgets chez les étudiants et les jeunes actifs. Un sujet qui est plus d'actualité que jamais et qui, à mon avis, continuera à l'être. Neurofemme, Julia. Julia, j'ai 24 ans actuellement, je suis étudiante et je suis alternante chez Valority Syndic. Ok. Bonjour, Florian, 27 ans, je suis actuellement attaché commercial chez Les Belles Années et j'ai intégré le groupe en 2017 en tant que stagiaire. Tu nous en diras un petit peu plus après sur ton Après, parcours effectivement, et ta oui. carrière au sein du groupe. Et bonjour à tous, moi c'est Clément et j'ai 34 ans et je suis actuellement gestionnaire au sein des Belles Années depuis 1 an. Merci à tous les trois, merci à tous les trois d'être là, Julia, Florian, Clément. Moi, c'est Morgane Bentata. Donc aujourd'hui, je dirige les Belles Années, mais comme tout le monde, j'ai été étudiante avant. On a chacun notre petites expériences en tant qu'étudiant, puis en tant que jeune actif, après les premiers salaires. Comment on a commencé à gérer nos budgets, comment on a commencé à gérer nos dépenses et qui d'entre nous a déjà commencé à épargner. Donc, sortie d'école, pas encore pour toi, Julia, t'es Pas encore encore. étudiante? Ouais, je suis. En fait, dès le début de mes études en BTS, j'ai tout de suite été alternante, donc j'ai tout de suite perçu un salaire. Et j'ai déménagé de chez mes parents et c'est là que j'ai commencé à épargner. Quand j'habitais chez mes parents, j'épargnais pas du tout. Et j'ai commencé petit à petit. Et plus le salaire augmentait, plus j'essayais de mettre plus de côté. Donc toi, l'autonomie, ça passait déjà en fait par l'épargne plutôt Oui, que... ah oui, parce que ma mère m'avait déjà prévenu qu'il fallait mettre un peu de côté tous les mois, histoire de faire attention. Et puis s'il nous arrive quelque chose, au moins on a quelques sous de côté, quoi. Même si c'est pas énorme, au moins il y a quelque chose. C'est quoi l'objectif derrière tout ça? Moi, c'était surtout de pouvoir acheter mon premier investissement locatif, peut-être en sortie d'études, voire essayer avant, mais c'était vraiment ça. Donc tu étais déjà intéressée par l'investissement locatif avant même d'acheter ta résidence principale? Exactement. Je me suis dit, plus j'achète des appartements, en tout cas j'essaye, et plus j'aurai de quoi financer ma résidence principale un jour, peut-être. Rappelle-moi ton âge? 24 ans. 24 ans, t'es déjà en train d'acheter des appartements. J'aimerais. Il y a d'autres types de placements un petit peu que t'aimes faire? Actuellement, j'ai ouvert un compte PER, donc pour l'épargne retraite. C'est mon ami qui travaille chez AXA qui m'a fait découvrir un peu les comptes qu'on pouvait ouvrir chez eux. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que sur le livret A, j'épargnais, mais c'est un compte où on prend, on prend, on remet, et c'est plus tentant. Moi, j'avais tout le temps envie de prendre, m'acheter un petit truc, je remettrai plus tard, et finalement, on remet pas. Et ça, c'est un compte où je ne peux pas toucher, enfin, sauf exception, et c'est ça qui m'intéressait vraiment. Les exceptions sont très rares quand même sur le PER. Si c'est Ouais. un plan épargne retraite, on rappelle un petit peu que le plan épargne retraite, on ne peut pas le toucher avant sa retraite, à part accident de la vie ou pour l'achat de sa résidence principale. Et il y a aussi si notre conjoint décède et si on ne touche plus le chômage. D'accord. Donc moi, ça m'intéressait vraiment parce que c'était vraiment un compte que je ne voulais pas toucher et que je voulais garder pour plus tard. Ouais, mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à 24 ans, ouvrir un PER, généralement, c'est plutôt un produit financier qu'on va prendre bien plus tard parce qu'on se dit que c'est quand même quelque chose, à la base, on ne va pas le toucher avant sa retraite, à part bien sûr les cas qu'on vient d'évoquer, il y en a quelques autres. Mais c'est vrai que ouvrir un PER à 24 ans, Ouais, je crois je que c'est la sais. première personne que je rencontre qui a un PER à 24 ans. C'est-à-dire que tu as foi en l'avenir quand même, tu as Bah, confiance en l'avenir ou tu as confiance en toi et ta gestion de budget? Ce que je trouvais super, en fait, c'était que c'est un compte où on peut mettre de l'argent, déjà tous les mois, et aussi si on perçoit une somme, par exemple pour son anniversaire, on nous donne de l'argent ou quoi, on peut rajouter cette somme. Et on m'a expliqué pendant mon rendez-vous que jusqu'à mes 30 ans, tout est multiplié x 4, jusqu'à mes 40 ans x 3, mes 50 ans x 2, et après c'est x 1. Donc moi j'ai fait un peu mon calcul dans ma tête, et à ma retraite, j'aurai une super somme qui m'attendra, et c'est ça qui m'a plu. En même temps, c'est important parce qu'on n'a jamais autant parlé de retraite avec la réforme des retraites et c'est vrai que on est assez jeune, je me considère aussi assez jeune, donc quand on regarde l'avenir, on se dit est-ce que nous, on va percevoir une retraite plus tard? Il n'y a rien de plus incertain aujourd'hui.
Donc effectivement, mais je le redis, je crois que tu es la première personne que je rencontre à 24 ans qui a ouvert un PER. En tout cas, j'en ai 34 aujourd'hui. À 24 ans, j'avais beaucoup d'idées, mais certainement pas épargnées pour la retraite. Ça veut dire que quand même, en quelques années, bah, les temps changent. Bah, moi, c'est mon professeur de transaction en BTS qui arrêtait pas de nous en parler, qui nous disait ouvrez un compte, soit PEL, soit PER, mais faites quelque chose parce que vous aurez sûrement pas de retraite. Et bah, ça m'a pas Au loupé. moins, c'est catégorique comme. Il était rassurant. Ouais, rassurant. Vous saviez ce que c'était, vous, un PER? Ouais, Ouais, tu j'ai un pote savais. qu'on a ouvert un aussi, mais qui est un peu plus âgé. Ouais, Et celui qui me l'avait appris, sinon, j'en avais aucune idée. non. Vous êtes plutôt épargnant, Ouais. plutôt dépensier? Plus un peu des deux. Ça dépend des moments de ma vie, on va dire. Raconte-nous un peu ta vie. Moi, du coup, j'ai eu l'obtention de mon baccalauréat à 18 ans. J'ai cherché une école pour faire un BTS profession immobilière, une école privée. Donc là, j'ai commencé du coup à avoir un crédit pour payer cette école. Dès la première année, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve une alternance. Donc j'ai eu la chance en mai 2017 de rejoindre les Belles Années en tant qu'assistant gestionnaire. T'as fait une alternance parce que dans le cadre de tes études, tu voulais déjà être rémunéré? Exactement, oui. Tu voulais pas, ouais, tu voulais pas faire un parcours En fait, d'études classique sans être. je voulais être rémunéré, mais je voulais surtout m'intégrer dans une société et voir le métier directement au sein d'une entreprise et pas de manière juste dans les livres scolaires. Ouais, la pratique plutôt que la théorie, quoi. Donc du coup, j'ai pu intégrer en assistant gestionnaire. Bon, je suis plus quelqu'un qui aime le côté commercial qu'administratif. Et par chance, ou je ne sais quoi, sur la ville d'Angers, il y avait une résidence, ils avaient une résidence étudiante. Et ils cherchaient un CDD à mi-temps. Un CDD à mi-temps, c'est comme un alternant, un alternant, c'est le même horaire. Donc je me suis proposé en tant que responsable de résidence en alternance, donc sur la ville d'Angers. Bon, j'ai quand Mais même dû... t'étais d'Angers ou pas du tout à la Non, base? du tout, j'ai toujours été de Lyon. Donc t'as Je, déménagé pour aller chercher une je alternance. connaissais même pas la ville de d'Angers en fait. Je ne savais même pas la placer sur la carte. Je savais que c'était en haut à gauche, mais alors où exactement, je ne savais pas. Ça s'est fait très vite. En 2 semaines, j'ai dû trouver un logement, mais j'ai eu la chance que les Belles Années m'accueillent directement au sein de la résidence. Et donc en 2 semaines, j'ai fait mon déménagement. Je suis parti sur Angers. J'ai dû trouver une école. L'école voulait pas que je reprenne mon cursus en cours de route, donc j'ai dû redoubler une année. Et donc j'ai fait 2 ans en tant que responsable de résidence en alternance sur Angers. D'accord. Donc toi, t'as ouvert un PER à 24 ans. Toi, t'as déménagé pour être rémunéré. À quel âge du coup? Du coup, à 19 ans, 19 ans. c'est ça. À Angers, que tu savais pas placer sur une carte. Non, que je ne savais pas. Mais il y avait un salaire. Exactement. Et il y avait surtout la possibilité d'intégrer une société et de pouvoir apprendre des choses de manière concrète. Donc j'ai fait 2 ans en tant qu'alternant sur la ville d'Angers. Et après, j'ai pu retourner dans ma ville natale, Lyon, directement au siège des Belles Années en tant que gestionnaire. Euh, gestionnaire, comme je le disais auparavant, C'est pas administratif. ouais, je préfère le commercial. Donc, on m'a donné la chance de chaque saison, quand on ouvrait une résidence, de pouvoir commercialiser une résidence et en même temps de pouvoir être gestionnaire. Et quand les Belles Années se sont fortement développées pour l'année 2022, on devait plus se structurer, donc on a ouvert un pôle commercial que j'ai intégré dès l'ouverture en janvier 2022. Et depuis janvier 2022, je suis dans le pôle commercial. Donc le commerce, finalement, c'est ce que t'as toujours aimé et c'est ce que t'aimes encore aujourd'hui. C'est ça. Pourquoi? C'est quoi qui t'attire dans le commerce? C'est le variable, c'est l'aspect plutôt aller chercher un objectif. Parce que tu l'as dit plusieurs fois, t'aimes pas l'administratif. C'est vrai que l'administratif, ça peut être quelque chose qui est assez redondant finalement. Mais alors, je dis pas que c'est tous les jours de la même journée, mais c'est redondant dans le travail qu'il y a à faire, alors que le commerce, ouais, t'as affaire à des profils différents, à des villes différentes, à des marchés différents. Bah, déjà, on parle jamais aux mêmes personnes. Donc, pour commercialiser un logement, faut savoir répondre aux besoins des clients. Et généralement, ils ne cherchent pas toujours la même chose, même si dans la résidence étudiante, le premier aspect souvent, c'est la sécurité, et c'est parce que c'est souvent leur premier logement. Mais c'est surtout pour rassurer les parents, puisque c'est les parents qui quittent leur enfant pour la première fois de leur vie. Il va quitter le foyer
le foyer familial. Donc, ça les inquiète et ils ont besoin d'être rassurés, plus souvent les mamans que les papas. Euh, et moi, ce que j'aime dans le niveau commercial, c'est vraiment d'aider les personnes, en fait, à les accompagner dans leur vie et dans leur choix de vie, de trouver un logement et qu'ils puissent s'épanouir. Ouais, surtout en ce moment, avec le marché locatif qui est si tendu, que ce soit dans l'étudiant ou dans le classique, hein, d'ailleurs, on voit, les gens galèrent pour trouver un logement. Donc, forcément, c'est de l'accompagnement. Aujourd'hui, tu as raison, c'est pas uniquement du business, c'est un vrai accompagnement. Ouais. C'est ça. Et donc, toi, Clément, quel genre d'épargnant ou de dépensier tu es? C'est quoi un peu ton parcours? Raconte-nous d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, pourquoi? Alors, moi, je viens comme Flo, bac à 18 ans. Après, je suis rentré en fac. J'ai fait une licence d'économie et de gestion que j'ai validée à Lyon. Et après, j'avais commencé un master de finance que j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas plus que ça. Et après, j'ai commencé à bosser dans l'immobilier pour une société qui fait du diagnostic et où j'y suis resté un petit peu trop longtemps. Et après, j'ai choisi de bouger pour rentrer dans un parcours plus classique de l'immobilier. C'est là où j'ai postulé chez LBA pour être, chez les belles années, pour être gestionnaire et apprendre le métier de gestionnaire pour éventuellement derrière pouvoir bifurquer sur d'autres aspects de l'immobilier, quoi. Et rentrer dans un parcours un peu plus classique, on va dire. Lyon, toujours? Toujours Lyon, ouais. Né et élevé à Lyon, ouais. On est fiers. On est très fiers. Du coup, racontez-moi un petit peu, parce qu'on a des profils vraiment différents. On a de l'alternance, du coup, des CDI, mais qui sont passés par des stages, par de l'alternance, du CDD. Comment vous gérez un peu vos salaires aujourd'hui? Avant de parler des outils de gestion que vous pouvez utiliser, c'est quoi votre objectif quand vous touchez votre salaire à la fin du mois? Euh, c'est quoi vos objectifs? C'est d'épargner, c'est de profiter de la vie, c'est de se dire il faut faire un peu des deux. À quel pourcentage? Ou est-ce qu'on se dit bah on va avoir le temps d'épargner plus tard, on le fera un peu plus régulièrement avec les années? Ou alors au contraire, c'est se dire vaut mieux faire tout de suite maintenant? Bah, moi, je commence d'abord par payer mon loyer déjà. Je mets ce qu'il Ouais, faut c'est pour mieux, le hein. loyer. Ouais. Au moins, je sais ce qui me reste. Et j'essaye vraiment de vivre avec 500 euros par mois pour les loisirs, etc. Et tout le reste, j'essaie de mettre de côté. Bon, il y a des mois qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Quand on veut partir en vacances, en Ouais. week-end, etc., bah, ça coûte plus cher. Mais sinon, j'essaie toujours de mettre le plus possible de côté. Et tu les mets où? Bah, jusqu'à présent, je mettais tout sur mon livret A. Et maintenant, Tu vas être au plafond là bientôt ton livret. bah, il y a une partie qui va sur mon compte PER. Donc, j'ai mon compte courant, le livret A et le compte PER. Pas d'assurance vie encore pour une épargnante comme toi, c'est étonnant. Pas encore, Bientôt? peut-être. Non, je pense que c'est déjà bien de compte pour l'épargne. Mais ouais, j'essaie vraiment de mettre le plus de côté possible. Et tu t'astreins vraiment à quelque chose de rigide, Non. ou alors tu te laisses vivre quand même un petit Ouais, peu aussi. non, j'aime bien sortir, j'aime bien manger dehors, m'acheter des vêtements, enfin, comme tout le monde, quoi. Mais non, je suis pas fixée sur le budget pile et c'est impossible de dépasser. S'il faut dépasser, bah, je dépasse et puis je profite. Je vais jamais dire non à une sortie parce que je vais dépasser mon budget ou autre. Ouais. C'est vraiment bah, au jour le jour, quoi. Mais oui, j'essaie quand même de ne pas abuser non plus. T'as raison, c'est quand même mieux. Bah, moi, ça dépend du moment de ma vie. Quand j'étais en alternance sur Angers, bah, du coup, j'étais loin, j'avais du coup un logement, je devais payer l'électricité, mes courses, etc. Enfin, j'étais plus justement au domicile Du coup, tu familial. vivais sur un budget là pour le coup, parce que tu avais le salaire de ton alternance qui n'était pas non plus un salaire plein, C'est ça, mais tu avais fait le choix de déménager, donc tu avais 100% de tes frais pour le coup. exactement, oui, j'étais plus chez papa-maman, quoi. J'avais quitté mon domicile familial. Donc là, à ce moment-là, effectivement, j'épargnais pas tellement. Je trouvais plus d'autres moyens de me faire de l'argent en plus euh, pour justement ne pas me restreindre et ne pas avoir des fins de mois compliquées. Quel genre de moyen? Bah, des revenus annexes, comme par exemple le retail arbitrage. Donc ça consiste en quelques mots, c'est on va dans un magasin, on achète un produit à un certain prix qu'on va revendre sur des marketplaces
Moi, à l'époque, je faisais ça sur Amazon. Donc, j'achetais des produits. Donc, j'avais monté une société, j'étais un auto-entrepreneur. Donc, j'achetais des produits en réduction, par exemple, Auchan, Leclerc, Noz, Tocomanie, enfin, des boutiques comme ça, que je scannais. Si le produit, je pouvais faire une plus-value dessus, je le revendais directement sur Amazon. Donc, c'était Amazon derrière qui s'occupait d'envoyer les produits. En fait, Amazon fonctionne comme ça. Tous les produits qu'on achète sur Amazon, Oui, en c'est fait, c'est des... pas Jeff Bezos derrière qui choisit Non, ses non. produits et qui les vend, quoi. C'est C'est plein de vrai qu'on petites connaît mal personnes. comment ça fonctionne, Ouais. mais En fait, c'est plein de petites personnes, ou des grosses boîtes ou des petites boîtes, qui vendent des produits. Alors, parfois, ils ont des grossistes, parfois, ils ont des fournisseurs, pardon. Ou parfois, c'est des gens comme moi qui, le samedi matin, se levaient et faisaient les magasins avec mon téléphone. Je scannais, je scannais, je scannais. Si ça, je pouvais me faire de l'argent dessus, je l'achetais, je le revendais dans le mois. Et c'est comme ça que je me faisais des petits compléments tous les mois. c'est impressionnant. Mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui pourrait aller à tout le monde. Ça demande une certaine rigueur quand même. Ouais, déjà, Déjà, il faut se lever le samedi faut se lever. matin. Ouais, après, on peut faire ça d'autres jours de la semaine, mais c'est juste que l'autre jour de la semaine, j'avais soit mon travail de responsable de résidence, soit mes cours. Donc, effectivement, c'était le samedi matin. Et après, oui, il faut avoir une certaine rigueur de surtout ne pas se brûler les ailes à vouloir acheter. Là, par exemple, on vend un produit à l'instant T, effectivement, on va se faire peut-être 10 euros sur chaque produit, donc on va en acheter 100 pour se faire une belle marge, mais au final, d'autres personnes vont aussi scanner le produit, puisque les magasins Leclerc, Auchan, etc., tout le monde a les mêmes réductions. Donc les personnes, ils vont acheter le même produit que toi, ils vont le revendre, et au final, le prix va baisser, ta marge elle va être plus petite. Donc, faut faire attention à ça aussi. Quand tu expliques ça, ça me donne un exemple en tête vraiment visuel. J'ai l'impression l'été, c'est les bouées. Tu sais, la mode des bouées Cine, là, sur Amazon, t'en trouvais à tous les prix, de toutes les couleurs. Ah, mais C'est ce genre d'article c'est finalement. exactement ça, c'est des petits gadgets. Après, il y avait des plus gros produits. Parfois, j'achetais des cafetières, par exemple. Euh, des câbles de chargeur. Enfin, ça dépend. Enfin, ma boutique, c'était vraiment la caverne d'Alibaba, en fait. Il y avait un peu de tout, quoi. Ah ouais, c'est assez impressionnant parce que j'ai l'impression quand même quand tu recherches un truc sur Amazon, t'as autant de pages qu'il y a de pages Google quand tu fais une recherche, quoi. Donc C'est ça. Et après, ça demande quand même une certaine rigueur et oui, c'est sûr. un certain Après, professionnalisme pour faire ça. Tu t'achètes pas juste moi, deux, trois trucs chez Jiffy et que tu revends sur non. Mais après, moi, je réduisais mes gains Jiffy, Ikea, sur le Tati. fait que c'était Amazon qui chargeait de faire ma publicité et de placer mes Et les produits. frais de port, par exemple, Bah, qui les paye? c'était tout c'était l'acheteur, en fait. C'était tout Amazon qui Ah, gérait. c'est à la charge de l'acheteur. Ouais, mais du coup, moi, mes gains étaient réduits. En fait, sur Amazon, on peut vendre de deux manières, soit en FBA, soit en FBM. FBA, c'est t'envoies un gros colis avec tout ce que tu as acheté, c'est Amazon qui étiquette, met en paquet, etc., et qui envoie au client. En FBM, c'est toi, tu as tout chez toi, tu peux vendre sur leur plateforme, mais par contre, tu dois te lever encore plus tôt pour aller à Faire la tes poste colis, et faire tes... envoyer les colis à un Bah, rien tel et qu'aller un à la tel. poste, c'est bon, tu m'as perdu, moi, déjà. Et en Trouver sachant l'horaire que, d'ouverture de la poste, déjà. et en sachant qu'en plus, Amazon, ils sont très stricts, si tu n'envoies pas en 48 heures, tu perds la vente. Donc en fait, D'accord. tu payes juste En fait, tu rembourses l'acheteur, pardon, sans avoir vendu ton produit, tu gardes ton produit. Ah, c'est hyper contraignant. C'est ouais. Justement, moi aussi, pendant mes 2 années de BTS et pendant la licence, j'ai toujours eu un job à côté de l'alternance parce que enfin, le salaire n'était pas suffisant et que je voulais, justement, je voulais vivre et en même temps mettre de côté. Du coup, je faisais beaucoup de jobs en restauration, en fast-food, j'ai donné des cours de langue. Et il y a eu des mois franchement épuisants. Je faisais même 60 heures par semaine, mais ouais, mais c'était vraiment bien. Mais du coup, c'était bien rémunéré. Ouais, Bah, 60 heures, ouais, c'est plus que... ouais, mais t'apprends beaucoup, ça te crée une expérience où t'as un peu plus la niaque, t'as envie de travailler dur. Moi, j'ai bien aimé ces moments-là, quoi, Et tu donnais des cours en quelle langue? en russe. En russe? Tu parles Ouais, russe? ouais. J'adore. Tu pourras m'apprendre. Oui. C'est toujours payant? Non, pas pour toi. Et tu faisais payer combien l'heure? Moi, je faisais payer 10 euros l'heure. Ah ouais, c'est pas cher, Non, hein. c'était vraiment pas Mais cher. t'étais diplômé? Non, 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 c'était vraiment à côté. Tu passais pas par un institut Non, pas du tout. En plus, à la base, je faisais pas du tout ça. C'est mon ami qui m'envoie un message. Coucou, j'ai quelqu'un qui voudrait apprendre le russe. Est-ce que ça te dirait? Je dis bah pourquoi pas essayer. Et on a fait ça pendant 2 ans, quoi. Pourquoi tu parles russe? Bah, je suis arménienne. Oui, justement, c'est pour ça que je te demande pourquoi tu parles Et russe. j'ai habité en Russie avant de venir vivre en France.
Et les Arméniens parlent beaucoup le russe. Ah, bah, tu vois, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas du tout. Voilà. Job étudiant? Pour toi aussi, Clément? Ouais, beaucoup de jobs étudiants. Bon, alors moi, j'avais pas les mêmes contraintes, c'est-à-dire que moi, je vivais chez mes parents pendant mes études. Vers la fin, j'ai habité avec ma copine, mais du coup, pendant la grande majorité de mes années d'études, j'étais chez mes parents. Et du coup, par contre, je bossais quand même pour me payer mes sorties, mes vacances, trucs comme ça. Donc, j'ai toujours eu des jobs étudiants, soit l'été plus au cours de l'année, quoi. Des jobs bateaux, livreur de pizza, bosser dans les magasins, au bar, à l'hôpital aussi. Et puis, ouais, voilà, j'ai toujours, chaque année, j'avais un job différent, quoi. D'accord, ouais, donc finalement, en fait, le travail, parce que tous les étudiants ne travaillent pas. Alors, bien évidemment, c'est aujourd'hui une grande majorité des étudiants qui travaillent, mais finalement, vous avez peut-être une gestion aujourd'hui de votre budget, de votre épargne qui est différente, mais vous avez tous commencé à bosser déjà en tant qu'étudiant, quoi. C'est ça. Obligatoire. Et du coup, dans la gestion de votre budget aujourd'hui, toi, Julia, tu dirais plutôt que tu es épargnante ou dépensière? Épargnante. Ouais, clairement, hein. J'essaye. Florian, pour toi? Quand j'étais étudiant, j'étais plus dépensier. Et aujourd'hui, vu que j'avais des projets, j'ai voulu acheter mon appartement avec ma copine de l'époque, qui est aujourd'hui ma femme. Donc j'ai voulu Félicitations. aussi, Ouais. j'ai voulu aussi du coup me marier. Donc là aussi, ça a un coût. Donc à ce moment-là, c'était plus de l'épargne. Et là, actuellement, on peut plus dire que je suis un profil épargnant que dépensier. Et moi, pendant mes études, bah, ça partait tout pour le plaisir. Ouais. Et puis après, ça dépend. Par exemple, en hiver, je vais plus avoir tendance à épargner. Et en été, à Ah. claquer tout ce que j'ai épargné en hiver, par exemple. Ouais, tu Donc, sors beaucoup, quoi. ouais, Ouais. je sors beaucoup. Ouais. Et du coup, Et ça ouais, coûte de plus en plus cher. voilà. Ça Et voit le le prix de pouvoir la d'achat pinte. diminue énormément, je trouve, aujourd'hui par rapport à quand j'étais étudiant, quoi. Je Déjà, trouve tu qu'on sors peut, beaucoup. je trouve qu'on peut beaucoup moins profiter maintenant avec à budget supérieur qu'à l'époque où j'étais étudiant. Ça coûte cher. Enfin, aujourd'hui, c'est quoi? C'est combien une pinte? C'est 8 euros, 10 euros? Entre 7 et 10 Ça euros, dépend où quoi. tu vas, quoi. Mais Ouais, bon, c'est t'as entre ça. 7 et 10 euros Ouais, la pinte, ouais. c'est ça. Ouais, c'est hors de prix, hein. Ça hors de prix, ouais, clairement. Bah, surtout l'été, quand il fait chaud, t'en bois plein, quoi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien évidemment. Euh, Vous arriverez à me dire, grosso modo, combien sur vos salaires vous épargnez en pourcentage, on va dire? Déjà, vous connaissez la moyenne en France de l'épargne? C'est 15%, non? Exactement. Et 15%, C'est parce qu'il est conseillé 15%? Ouais, c'est ce qui est conseillé. il est recommandé, oui, exactement, d'épargner 15% de son salaire. Mais en vrai, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Enfin, on le voit là, on s'adresse surtout à des étudiants, à des jeunes actifs. Mais quand on commence à avoir des familles à nourrir, des prêts à payer, une vie, hein, tout simplement, un quotidien, aujourd'hui, épargner 15% quand tu es au SMIC, quand tu vois le prix d'un plein de course, ou d'un plein d'essence, hein, d'ailleurs. Le prix des courses, mais franchement, Ouais, puis selon aussi si on vit tout seul, si on vit à deux, ouais. les charges tout seul aujourd'hui pour se loger, payer son loyer, enfin payer son loyer, ses charges, sa nourriture, pouvoir s'habiller et profiter, c'est extrêmement compliqué, je trouve. C'est Ouais, c'est ça. Il y a deux choses qui augmentent constamment tous les ans, et pourtant, c'est deux choses dont l'humanité aura toujours besoin, c'est de se nourrir et de se loger. Et c'est les prix qui montent en flèche, c'est sur la nourriture et sur le logement, ouais. ouais, particulièrement ces dernières années, je trouve. Ouais, Particulièrement, ouais, c'est assez impressionnant. Ah, on n'est pas aidé, hein. Jusqu'à quand, on verra. Est-ce que pour gérer du coup vos budgets aujourd'hui, vous avez des outils, vous, ou est-ce que c'est vraiment comme ça au pif un petit peu, ou alors vous avez vraiment des outils de gestion? Je sais qu'il y a des applications bancaires, par exemple, aujourd'hui qui t'aident à gérer tes budgets, mais il y en a aussi plein d'autres. Moi, je connais Banking, Ouais, parle-en nous un mais petit peu. j'avoue que je l'utilise pas forcément. Mais C'est quoi, Banking? c'est une application qui t'aide à justement gérer tes budgets. Par exemple, si tu veux utiliser 200 euros de courses dans le mois ou quoi. Moi, j'ai des amis qui utilisent ça. Apparemment, c'est plutôt bien. Il y a aussi Tricount. Nous, on utilise surtout ça avec mes amis quand on part en vacances tous Ouais, nous ensemble, aussi, ouais. histoire de gérer les budgets, qui paye quoi, que tout soit égal, quoi. Mais Banking, je trouve que c'est pas mal parce que ça se connecte à tes comptes en banque. Oui, Donc, du coup, justement. c'est plus facile. Effectivement, parce que quand c'est un truc où tu dois saisir à chaque fois tes dépenses, ça peut vite Ouais, être. non, ouais. Et surtout, ça t'envoie des alertes. Quand tu parlais des courses,
Si par exemple on a trop dépensé au niveau course, bah là, tu vas avoir une alerte sur ce mois-ci, que tu as trop dépassé, que tu as dépassé ton budget, quoi. Donc non, ouais, banking, c'est pas mal. Après, moi, je suis plus terre à terre, on va dire. J'utilise un bon vieux Excel où je mets toutes mes dépenses. Et Ouais, mais du coup, tu dois tout saisir. oui, effectivement, je dois tout saisir. J'ai l'impression de voir nos parents, nos grands-parents à l'époque avec les tickets de caisse tous les mois. Ils faisaient Ah, t'as encore dépensé d'argent? J'ai vu sur le ticket de caisse. Qui remplissaient leur petit fichier à la main d'ailleurs. Hein. Le carnet. Ouais. Ouais, ça sera moins précis que par exemple banking. Mais moi, c'est plus dans le sens créer mon budget annuel à chaque fois, de savoir combien on doit mettre de côté, combien on doit mettre dans les courses, dans le téléphone, l'énergie. Et du coup, bah, derrière, on met ça de côté. Et après, s'il n'y a plus rien, bah, il n'y a plus rien, quoi. On pourra, on terminera le mois autrement, quoi. Ça, j'ai l'impression que c'est un truc que tu fais quand t'es lancé. Ça dure 1 mois, 2 mois, et après pour suivre au quotidien, ouais, c'est un peu ça. Tu te dis, ah, bon, bah là, j'ai pas noté ce mois-ci, je noterai le mois prochain. Ouais, T'as une faut bonne être, résolution à un moment et après, au bout d'un ouais, faut moment, être tu lâches rigoureux, l'affaire, quoi. quoi. Ouais. Ouais. Et t'arrives à être assidu? Ouais, sur ça, c'est. Bah, pas trop le choix. Enfin, je pense qu'on n'a pas trop le choix, même si effectivement, là, on parlait d'aide d'application. Mais pour moi, j'ai pas eu le choix de faire comme ça pour être rigoureux et rentrer dans les cases, quoi. Pas finir à découvert tous les mois, quoi, comme toute la majorité des étudiants. En tout cas, moi, c'était mon cas quand j'étais étudiante, ouais. Je faisais aussi des petits jobs d'été, mais ouais. Ah ouais, il fallait. C'était mieux les cartes de débit que de crédit. Donc on a parlé ouais, bah, d'Excel, banking, Tricante, finalement, c'est un peu les applis et Excel qui revient systématiquement. Après, aujourd'hui, tu as des applications de ta propre banque qui peuvent le faire aussi. Mm. C'est pas mal. Nous, chez Banque Populaire, bah, ils te mettent, par exemple, dans le loisir, tu as trop utilisé ou pas assez. Enfin, il y en a plein comme ça et je trouve que c'est super. Au moins, on se fixe un peu un budget. Bon, bah là, j'arrête d'acheter des vêtements ou là, j'arrête d'aller au restaurant. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des banques proposent ça dans leur application, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que enfin, tout le monde utilise ou pas. Alors que pourtant, ça arrive à catégoriser très vite quand tu fais un paiement, si c'est du loisir, si c'est de l'alimentaire, si c'est du logement. À savoir Ouais. quelles sont Ou alors tes parfois, postes de t'as pas envie de le dépenses. voir aussi. Ouais, c'est ça, c'est souvent ça, ouais. C'est souvent ça. C'est ce que tu préfères, toi, le lendemain de soirée? Ouais. Des fois, j'ai peur de regarder mes comptes, donc du coup, je me dis, on décale ça à plus Ah, tard. moi, c'est quand je vais faire du shopping, hein, je préfère pas regarder après. Je me sens mal dès que je fais un achat. Pourtant, tu vois que tu dépenses. Ah ouais, je sais, je sais. T'as un PER à 24 ans, Julia. Vraiment, je pense que tu t'en sortiras. Je viendrai vous le dire quand j'achèterai ma résidence principale. Donc, priorité budget, loyer. Pour toi, Julia? Ouais. Moi aussi. Faut payer mon crédit immobilier, quoi. C'est vrai que ce serait une déformation professionnelle de ne pas penser au loyer Oui. au premier. Moi, c'est loyer aussi, priorité. C'est quoi votre deuxième priorité? Parce que c'est vrai que tout le monde a tendance à dire loyer en premier, mais après, vous faites un peu de, je sais pas, de trésorerie, de se dire, bah, je vais avoir, bon, alors là, ça n'existe plus trop la taxe d'habitation, mais si vous êtes propriétaire, une taxe foncière, ou on sait pour les locataires, par exemple, quelque chose qui n'est pas forcément très connu, mais il y a la taxe d'ordures ménagères. Donc, c'est moindre sur des résidences étudiantes pour des étudiants qui sont logés dans des résidences étudiantes. Mais sur du logement classique, par exemple, dans le sud de la France, on va prendre Marseille, pour exemple, là où les ordures sont extrêmement bien récoltées. Du coup, ils payent très, très cher. Mais on voit que parfois, à Marseille, pour un T2, tu loues un T2, tu t'en as pour 300-400 € de taxes d'ordures ménagères par an, quoi. Donc, c'est un budget qui arrive sur la fin d'année. Donc, comment... Ouais, comment vous provisionnez un peu les dépenses qui peuvent arriver de manière un peu surprise pendant l'année? Est-ce que vous les provisionnez? Bah, moi, c'est justement mon tableau Excel que je fais en chaque début d'année où je calcule tout ce que je vais avoir à dépenser dans l'année. Donc la taxe foncière, mes charges de copropriété. Après, derrière, on se met un budget pour les courses, pour les téléphones, pour les sorties. Et donc, du coup, derrière, ça me permet de savoir combien de mois, enfin, pardon, combien chaque mois je dois mettre de côté à chaque fois. Puisqu'on a un compte commun, on épargne à deux. Et derrière, après, ben, on a ce qu'on appelle, je sais pas, son argent personnel, on va dire, qu'on peut utiliser à notre guise pour des loisirs, pour acheter je ne sais quoi, Des cadeaux? Vous êtes des hyper cadeaux. organisé en fait. Hein. Ouais. Ouais. Non, moi j'avoue là-dessus, pas du tout. C'est, enfin, je mets tout de côté et puis s'il y a la taxe d'ordure ménagère qui tombe, bah, Tu vas je prendre paye. sur ton livret A? Ouais.
Ouais, ça, j'avoue, pas du tout. Bah, Enfin, au moins, c'est toujours plus sécure que sur ton compte courant, quoi. ouais, mais bah, pour l'instant, j'ai pas ce genre de charge. Parce que je préfère anticiper, comme ça au Ouais, moins je mais sais t'as que raison. je Surtout suis pas que inquiet. charge de copro, ça arrive vite, hein. Charge de copro, ça coûte cher, ouais, tu dois savoir. Et moi, du coup, moi, c'est plus, je vais taper dans mes réserves quand j'en ai besoin, quoi. Je me suis fait une épargne et puis je réfléchis pas trop à ça et je prends le truc quand il arrive, quoi. Mais c'est un peu plus à l'arrache, on va dire. Ouais, ça va, ça vient, quoi. Ouais, c'est ça. Quand il y a, il y a, Tant- quand il y a pas, il y a voilà, pas. tant qu'il y a de l'épargne, c'est bon, ça me permet de passer au-dessus de ça, quoi. Mais après, en même temps, si on pense qu'à ça, on vit plus, quoi. C'est Ouais, ça. c'est vrai aussi. Enfin, Ouais. on est tout le temps stressé. Ouais, il y a cette source de stress dans la vie. Mais du coup, vous avez une répartition idéale, genre 50% je dépense, 50% j'épargne, 30%, 20%. Vous arrivez à vous fixer déjà un objectif? Parce que rien que se fixer un objectif, finalement, c'est pas si simple. Ça dépend des périodes. Moi, c'est en ce moment, par exemple, Pas l'été, toi, on a il compris, y a pas l'été. zéro qui part en épargne. À cette période, ce serait même plus le contraire, c'est que j'ai tapé dans mon On n'est épargne plus en été, Clément. Ouais, il y a encore des terrasses d'ouvertes. Moi, je dirais que c'est un tiers de ma paye. Enfin, je sais pas en pourcentage, je suis hyper nulle en calcul, Que tu hein. épargnes, un tiers. Ouais, ouais, je dirais que c'est ça, hein. Bah ouais, C'est énorme, hein, tiers, hein. ouais, C'est le double de ce qui est préconisé déjà, ouais. ouais, bah c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Bon, après, je vous ai dit, hein, je tape dedans, hein, comme tout le monde. Ouais, non, moi, ça sera. Bah, en fait, moi, c'est que vraiment chaque début d'année, je me fixe enfin, on se fixe des objectifs de savoir ce qu'on va vouloir faire. Si par exemple, on va vouloir acheter une maison, partir en voyage, combien le voyage va coûter. Donc, du coup, derrière, on épargne à ce niveau-là. Et bien évidemment, on épargne aussi ce que tu as appelé tout à l'heure, Morgane, la trésorerie, pour savoir si jamais on a un pépin sur la voiture. Mm. Euh, Là, par exemple, madame, elle veut refaire la salle de bain, donc il fallait bien qu'on ait de l'argent de côté. Donc, si elle a un petit coup de folie, donc Un petit coup de un petit coup de folie. folie. Donc, il faut bien qu'on ait de l'argent de côté aussi. Donc, ouais, c'est ça, on a une trésorerie. Et en pourcentage, Après, il y a ce qu'on se fixe comme objectif et ce qui arrive. je suis pas sûr que je suis à ce qui est préconisé, mais je dois pas être très loin en pourcentage. Genre 15%. Ouais, je dois être vers les 12, 10, 12. Ok. Moi, je pense que je peux épargner plus facilement dans le sens où, pour l'instant, j'évite les dépenses qui sont pas vraiment nécessaires. Par exemple, j'ai pas acheté de voiture parce que j'habite en ville et que, enfin, pour se déplacer, c'est plus facile en transport. Ouais, voilà, comment vous L'assurance économisez voiture, aujourd'hui? Comment vous vous dites, bah, pour épargner plus, je vais plutôt faire l'impasse là-dessus, je vais plutôt faire du batch cooking plutôt que me faire délivrer tous les midis, parce que c'est vrai que, bon, on a tous rêvé de se faire livrer un McDo, mais aujourd'hui, quand on voit les frais de port, grave. waouh, ouais, on préfère se faire un bon plat maison et se l'amener au bureau ou à l'école le matin. C'est quoi un petit peu vos tips, vous, pour économiser, ou en tout cas, ouais, bah, si, pour économiser, parce que dépenser moins, c'est aussi d'une façon économiser. Bah, la nourriture, déjà, ouais, se faire à manger soi-même, pas craquer sur Uber Eats Tous les midis, ouais. Ou tous les tous les soirs. soirs. Ouais, limiter un peu les sorties. Euh, Moi, pareil, comme Julia, je suis en ville, donc la voiture, ça serait plus un coût exorbitant par rapport à l'utilité que j'en aurais. Donc, du coup, j'ai pas besoin de voiture et si j'ai besoin vraiment d'une voiture, je vais la louer pour un événement spécial, type partir en vacances ou choses comme ça. Mais du coup, ouais, j'économise là-dessus, quoi. Ouais, t'as raison, déjà, économiser sur une voiture, c'est économiser un gros budget, parce que la voiture, bah, déjà, faut l'acheter. Ouais, c'est presque un loyer, j'ai l'impression. Enfin, entre rembourser une voiture, avoir toutes les charges qui vont avec. Si tu es en ville et que tu prends, je sais pas, un garage pour pas te la faire abîmer la nuit ou un truc comme ça, c'est 300 euros presque pour avoir juste une petite place de parking sécurisée. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est limite un studio qui part pour une voiture, quoi. T'as Donc si raison. t'en as pas l'utilité dans ton quotidien, non, tu peux autant mettre ça de côté, quoi. C'est vrai que la voiture, c'est plus de dépenses que de. Ouais. Bah, c'est que de la dépense, Ouais, c'est que de la dépense. clairement. Puis quand tu es en ville, quand tu viens en ville, enfin sur une ville comme Lyon, où tu as énormément de facilité à te déplacer en transport en commun ou en vélo, enfin, moi je trouve que ça me fait plus gagner du temps de me déplacer de cette manière-là que d'avoir ma voiture, quoi. Personnellement, Ouais, donc déjà, la voiture, c'est un poste d'économie, hein, finalement. La nourriture aussi, que ce soit le midi, le soir.
C'est vrai que ça a un peu changé, révolutionné la vie, Uber Eats, Deliveroo, toutes ces plateformes. Ouais, mais ça coûte super cher. Mais les prix sont devenus exorbitants. Ouais, puis surtout que si tu te fais un tout petit peu à manger chez toi, t'as vite fait de faire aussi bon pour Même 10 plus fois bon moins cher, qu'ailleurs quoi. parfois. Ouais, C'est vrai. ouais, carrément. Vous cuisinez, vous? Bah oui, un peu pour ce que je sais faire. Moi, j'essaie vraiment de faire mes courses au jour le jour. Parce qu'avant, j'achetais tout, par exemple, à la semaine, et j'avais plein de trucs qui périmaient. Et bah, en fait, j'étais dégoûtée parce que 3 euros par-ci, 5 euros par-là, et ça faisait beaucoup au final de perdu. Donc maintenant, je fais un peu au jour le jour. Et quand j'ai la flemme de cuisiner pour le lendemain midi, bah, je m'achète des petits plats Picard. Ça coûte 3 euros. Et puis, enfin, c'est pas dégueu. Bon, c'est pas, on mange pas chez maman, mais c'est pas dégueulasse. Donc, je m'achète des petits plats qui me coûtent pas trop cher. Puisqu'avant, j'ai acheté tout le temps pareil à la boulangerie aussi, ou ça, 10 euros, 12 euros Ouais, tous maintenant les un jours. C'est sandwich, c'est super 8 cher. euros quoi, à la Mais boulangerie. oui, Ouais, c'est... donc, ouais, j'essaie vraiment de faire au jour le jour ou de m'acheter des petits plats pas chers, quoi. Et pour les voyages comme ça, vous arrivez aussi à trouver des bons plans voyage ou de transport pour Ouais. éviter de payer vraiment du tarif plein à 100%. C'est vrai que ça, c'est important aussi pour les étudiants, on le voit sur les vacances. Moi, j'essaie Ah, si tu te des. déplaces en avion, par exemple, regarder un peu en avance pour éviter de taper un billet à 300 alors que tu peux l'avoir à 150 euros 2 mois avant, quoi. Ouais, il y a une C'est de émission qui est s'organiser un sortie il n'y a peu. pas longtemps là, à la télé où ils ont expliqué les places des billets de train et des billets d'avion. Bah moi j'essaie toujours de réserver un an à l'avance. Là je pars en vacances et j'ai réservé un an en avance. J'ai payé un aller-retour à 500 euros pour partir en Amérique quoi. Donc j'étais hyper heureuse. Bah, tu m'étonnes, parce que si tu le prends la veille, enfin quelques semaines avant, tu peux vite le Bah payer ma très cher. cousine qui vient avec nous, elle a réservé plusieurs mois plus tard et 850 euros le billet Et vous partez où? à New York pour Noël. Ah ouais, 500 Donc euros aller-retour New York, ouais. Ouais, pour Noël, franchement C'est le prix c'est... c'est le prix de l'avion Lyon-Toulouse. Bah oui, exactement. Donc moi j'ai foncé dessus. T'as bien fait? Ouais. Et du coup bah j'ai économisé pour le voyage. Bah déjà 350 euros par rapport à ta cousine, tu disais qu'il a payé 850 euros le même billet. Ouais, donc vraiment essayer de prendre les voyages vraiment en avance. Bon, bah parfois c'est compliqué aussi de savoir ce qu'on va faire un an plus tard, mais essayer de se fixer une date, quoi. Il y a aussi des outils aujourd'hui pour épargner. Moi, je sais que j'utilise ça. Vous savez, c'est des applications sur votre téléphone où vous reliez votre carte bancaire dessus. Et en fait, à chaque fois que tu dépenses, ça vient arrondir à l'euro supérieur. Alors moi, typiquement, ça place tous ces centimes-là sur des bitcoins. Et après, en fait, j'appelle ça de l'épargne indolore. En fait, tu la vois pas passer. Vu que tu arrondis toujours, c'est que des centimes. Mais bah, si tu utilises ta carte assez régulièrement dans le mois, finalement, c'est assez important. C'est peut-être un truc que tu ferais pas. Tu vois, ça peut peut-être être 50 euros ou 100 euros dans le mois. Mais finalement, si tu devais mettre 100 euros ou 50 euros à la fin du mois, tu aurais peut-être plus de difficultés à faire. Alors que là, vu que c'est des centimes à chaque fois que tu payes, vous connaissez un petit peu ces outils, ces plateformes qui permettent de faire ça? Oui, mais je me Il y a, rappelle il y a plus du nom. Revolut, non, alors il y a Moka. Mocha, c'est Moka, ça. ouais. C'est une application qui arrondit pareil tes achats à l'euro supérieur, ouais. N26 aussi, peut-être? N26, ouais, c'est un système de sous-compte, c'est ça, pour organiser ton budget. Ouais. Ça te permet de faire, en fait, c'est comme si tu avais ton compte en banque, de te faire des virements Oui, dans exactement. des sous-comptes pour éviter de tout dépenser en même Surtout temps. toi qui pars à l'étranger, tu pars à New York, avec N26, ton taux de change il va vraiment être très très bas. Donc je pense qu'il faudrait que tu te renseignes. Oui, bah, Les cartes Revolut, ouais, où tu on peux était payer à l'étranger parti. sans frais de... Ouais. On était parti en voyage avec mon beau-frère et lui, justement, il s'était commandé sa carte Revolut et il se faisait des virements sur son compte Revolut, comme ça, il n'avait aucun frais, quoi. Parce que tu as raison, quand tu parles des taux de change, en fait, c'est... En fait, bah, quand on va à l'étranger, c'est pas la même monnaie que nous. Ouais, Et donc, du coup, bah, généralement, on est taxé sur. Enfin, c'est pas généralement, on est taxé oui, sur, oui. sur le taux de change. Et avec N26, effectivement, on paye. Alors, je sais qu'à l'époque, on payait presque rien. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil. Donc, ça peut être un bon plan, effectivement, quand on part à l'étranger. Ouais, parce que quand tu pars à l'étranger, tu te dis, bon, bah, j'arrive à l'aéroport, je vais me faire du change. Ou alors, quand j'arrive à l'aéroport du pays où je vais retirer. Après, tu regardes combien tu as retiré, tu regardes ce que ça a fait en francs. Non, en francs, waouh, le point vieux. En euros. Et tu te dis, ah, je me suis un petit peu fait avoir quand même. J'aurais plutôt dû regarder les taux de change avant de retirer. Parce que non seulement tu retires, tu as des frais en plus de Oui, transaction. Et en plus, que tu retires, le taux de change est rarement le plus avantageux pour toi, quoi.
Si on le fait à l'aéroport, ça coûte super cher quoi, de retirer. Du coup, en fait, ces outils, les cartes Revolut, les cartes N26, c'est hyper intéressant quand tu voyages parce que ça te permet d'économiser énormément de frais bancaires, quoi. Mm. Ça, c'est vrai. Moi, par contre, je connaissais pas du tout ce dont tu as parlé là pour arrondir et convertir en Bitcoin, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai Ah, plus c'est le nom de génial. J'en ai jamais l'application entendu parler. en tête. Comment? Non, c'est pas Mocha. Mocha te permet de faire la même chose, mais ça te place pas ton argent que tu épargnes. Là, l'application. Et c'est toi qui as défini le fait que ça se convertisse en Bitcoin? Ouais, et tu Ou t'avais définis d'autres, aussi t'avais d'autres l'arrondi que options? tu veux faire. Si tu veux définir à l'arrondi le plus proche, c'est-à-dire à l'euro supérieur ou à la dizaine d'euros supérieur, quoi que ce soit. Et en fait, tu le vois pas passer parce que l'application est directement reliée à ton compte bancaire. Ok. Donc à chaque fois que tu fais une transaction bancaire, que tu payes en fait quoi que ce soit avec ta carte, ça l'envoie sur l'application et du coup sur l'application, je sais pas, on va dire tu as payé 22,37 €, bah sur ton compte en banque, tu verras 23 euros. Parce que tous les centimes qui ont été arrondis ont été prélevés par l'application, investis sur des bitcoins et du coup moi j'étais pas pour à la base placer beaucoup d'argent sur le bitcoin, mais je me dis quand même bon, ceux qu'on a achetés il y a 20 ans sont contents aujourd'hui, donc il faut jamais être trop fermé, il faut jamais dire non, ça marchera jamais, parce que clairement, ils ont eu raison. Donc, on a acheté un petit NFT, voire deux ou trois, et puis on fait ça sur les bitcoins. Je voulais pas placer beaucoup parce que c'est trop fluctuant. Le bitcoin, tu peux te permettre quand tu as un salaire, quand tu as une stabilité financière minimum dans ta vie, ou au moins tu as deux salaires dans le foyer. Mais je trouve que ouais, c'est trop volatile pour te dire je vais investir et je vais gagner. Non, du coup, voilà, des petits centimes par-ci par-là, tu les vois pas passer, mais au final, bah, quand tu dépenses beaucoup, tu épargnes beaucoup. Bizarrement, ils arrivent à te faire épargner en dépensant, quoi. Mais moi aussi, à l'époque, on parlait peu des NFT. J'avais acheté une NFT justement, 500 dollars, que j'avais réussi à revendre presque 3000 dollars. Donc je m'étais fait 2500 $. Sérieux? Et ça m'avait permis justement d'emmener madame à New York. Donc là, j'avais du coup tout dépensé. Donc ça, c'est pas d'épargne. En plus, c'était New York post-Covid, donc il y avait personne. C'était super. Ah, ça devait être trop bien. C'était génial, ouais. C'est vrai que les NFT, ouais, on a l'impression que c'est passé de mode un peu, mais en fait, il y a tout un monde qui se passe derrière. Au départ, quand ça a été lancé, on en a acheté deux, trois, on s'est dit, allez. En plus, t'en achètes un, mais la seconde d'après, tu reçois déjà des offres de rachat, quoi. C'est ça, ouais. Mais en fait, faire attention quand même, parce que c'est pas acheter tout et n'importe quoi. Ouais. Mm. Bah, il faut vraiment le comprendre parce qu'au début, se dire que quelqu'un va acheter une image tant d'argent juste parce qu'il y a de la hype, pas de la hype, parce qu'il y a une collaboration avec un tel ou un tel. Ouais, il y a ça aussi. Alors aujourd'hui, le marché, pour moi, il a vraiment descendu parce que c'est quelque chose que je m'intéresse plus du tout. Mais C'est peut-être là que c'est intéressant. Du coup. bah, exactement, peut-être, oui. Mais du coup, à l'époque où je l'ai fait, c'était en 2021, puisque c'est la même année où j'ai acheté mon appartement. Et, Grâce au NFT. c'est ça. Non. Mais ouais, derrière, j'ai pu faire une belle plus-value. Et derrière, justement, là, les risques, c'est que j'ai racheté une NFT un peu plus chère. Et celle-ci, je l'ai encore et elle vaut plus qu'elle vaut ce que je l'ai acheté. Et t'es pas imposable sur les bénéfices que tu dégages de... Alors, sincèrement, j'ai pas la réponse. Je sais pas. Ah, pour être imposable, faudrait déjà les déclarer. Ça se trouve. Ouais. Oui, mais si tu, le avec du fils va Bitcoin, toquer. par exemple, en France, t'es à 33%, non? Ouais, mais le NFT, tu l'achètes pas avec. Non, Tu l'achètes avec la crypto. J'achète avec la crypto, j'achète avec l'Ethereum. Ok, Donc quand ils arriveront à imposer la crypto, peut-être que. Ouais. ok. Mais après, du coup, quand tu le vends, tu reçois Ça l'argent en rejoint- crypto. ouais. Et Ouais. après, tu le Et convertis. après, je revends Et la là, t'as crypto. pas l'État à ce moment-là où tu le convertis en euros pour l'avoir qui te dit. Tu veux que j'ai des problèmes avec le fisc, en fait. C'est ça que tu veux. Non, mais justement, je me demandais, Comment ça, tu que... déclares pas tout ce que tu perçois Et je pensais justement que l'État avait fait un truc pour. Alors, peut-être pas en 2021, mais. Non, à l'époque, non, en tout cas, j'avais pas eu de problème. De toute façon, il l'a pas vendu, il l'a encore sur NFT. Bah, la première, si, mais je sais pas. On va dire que non, comme ça, pas de problème. Désolé, Flo. C'est pas grave, je t'en veux pas. Moi, j'avoue que ce monde, je connais pas du tout. Hein. Tout ce qui est NFT, Bitcoin et tout. Ah, moi, ouais, une NFT, j'y comprends pas. Enfin, j'en vois pas l'intérêt. Donc, j'arriverai pas à me projeter pour acheter quelque chose comme ça. Parce que pour moi, enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais si, en quelque sorte. Et du coup, j'arriverai pas à vouloir investir dans un truc dans lequel je crois pas, tu vois. Oui, mais c'est ça, mais il faut y croire. Mais Parce c'est qu'acheter comme une tout, hein. image. T'as des mecs qui croient pas aux actions, t'as des mecs qui Ouais. croient pas à plein de Et choses. si donc, pour moi, une action, enfin,
Ça a plus À tes yeux? non, mais de logique. Tu À vois, tes yeux? Ouais, mais une image, bon, tu l'achètes 500, tu la rends 3000, c'est parce qu'elle a de bien spécifique. Juste Toi, parce pour toi, une qu'on action, c'est identifie. rattaché à quelque chose de concret, peut-être. Ouais, ouais, je sais pas. Donc, ouais, la crypto, les NFT, mais bon, encore, c'est quelque chose qu'il faut quand même vraiment maîtriser. Il faut faire attention parce que tu peux vraiment tomber sur tout et n'importe quoi. Et puis surtout, les NFT, c'est des gens qui revendent, hein, comme tu l'as dit. Donc, Et puis c'est très volatile, c'est quoi. très volatile et c'est de la spéculation, clairement, hein. Puis t'as des trucs, tu l'as dit, hein, qui sont des effets de mode. Je me rappelle qu'il y avait des NFT qui se vendaient, mais des dizaines de milliers d'euros, les singes, là, je sais plus Ça. quoi. Puis après, il y avait le singe de Snoop Dogg, singe d'un autre chanteur, et du coup, ils se vendaient plus ou moins de Justin Bieber. Je Et me puis il y avait rappelle, des grosses marques qui s'étaient mis à acheter des NFT aussi, à en créer. Bon, faire quand même attention. Mais c'est un moyen de, comme un autre, hein, finalement, d'épargner. Vous connaissez un peu les challenges financiers? Non? Les 52 semaines, le no spend month. Oui, ça je connais, mais je suis pas hyper fan. On t'écoute. No Spend Month, c'est il y a des mois où tu dépenses un peu plus et En fait, il y pendant a un mois, tu t'engages à faire que des dépenses essentielles, quoi. En gros, manger et vivre. Ouais, mais moi, un mois où je fais que des dépenses essentielles, je pars en burn-out, quoi. Enfin, pas de sortie, pas d'achat, tu fais que métro, maison, dodo. Non, faut quand même profiter, même si c'est un mois, une ou deux sorties, ça tue personne, quoi. Moi, Enfin, je tu suis peux, pas, ouais, c'est vrai. je suis pas hyper fan du No Spend Month. Après, ça dépend si tu peux le faire ou pas, parce qu'il y a des personnes qui ont malheureusement pas le choix Ouais, de c'est clair, c'est clair. dépenser que des charges essentielles Non, mais c'est pendant clair, leur, c'est pendant leur clair. mois, quoi. Mm, c'est vrai. Donc, non, pas top, le no spend month. Moi, c'est pas Bah, ce quand que tu je peux te préfère. permettre. Oui. Ouais, c'est sûr. Après, le challenge des 52 semaines, il est plus drôle. Enfin, C'est quoi le challenge 52 semaines? Vous connaissez un peu? en fait, chaque semaine, donc généralement, tu commences à la première semaine de l'année, tu vas mettre de côté, enfin, généralement, c'est dans une tirelire, Ok. euh, la- l'équivalent du nombre de ta semaine. J'en Donc ai la entendu semaine 1, parler, tu ouais. mets 1 euro, la semaine 2, tu mets 2, par exemple, la semaine 10, tu mets 10, et au fur et à mesure, du coup, pour l'année d'après, tu auras épargné une certaine somme. Je crois que ça dépasse les 1000 euros, ce qui Tu est as déjà pas mal. 1378 euros exactement si tu fais ça comme tu l'as expliqué, semaine 1, 1 euro, semaine 2. Donc ça permet en fait, d'avoir déjà une petite trésorerie ou du coup, d'avoir de l'argent de C'est côté. vrai que c'est bien, hein. Ouais, ça, tu le sens un peu moins passer C'est qu'un ça, mois ouais. entier à te restreindre. Et en plus, tu as plus envie, pour moi, si tu te restreins pendant un mois, de lâcher les chevaux derrière et au final de claquer tout ce que tu as mis de côté, en fait. Puis une tirelire, c'est toujours bien, je trouve. Ouais. Moi, Après, j'adorais ça quand j'étais Faut pas petite. l'ouvrir, casses la faut pas tirelire, que c'est tu ça. puisses l'ouvrir. Faut ça soit une tirelire que tu peux que casser, comme ça, quand tu la casses, t'es contente, t'as 1300 euros. Et ça, Ouais, je trouve ça pas mal. Ouais. il y a un truc aussi auquel je me suis abonnée pour essayer d'économiser un peu. J'aime bien aller au cinéma. Et du coup, je me suis pris un abonnement. Je payais 20 euros par mois. C'est vrai, puisqu'aujourd'hui, une place de Ah, cinéma, c'est 20 balles. franchement, c'est pas donné, hein. Et sans parler de la bouteille d'eau à 8 euros et le popcorn à 16. Ouais. Moins cher de s'acheter un DVD directement Non, mais c'est clair. d'aller au Du ciné. coup, Un DVD, toi aussi, t'as un point Je vieux. suis un ancien. Ouais, mais d'acheter le film, tu vois, directement chez toi, Ouais. tu vois. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, aller au cinéma, j'ai 2 enfants, on est allé à la fois au cinéma à 4, on se dit, faut bien gagner sa vie aujourd'hui pour aller au ciné, Tu vas quoi. voir un film en 3D en plus, ça pique. Ouais, c'est ça. Ou en Ou en salle Dolby. salle Oui. Ice, Dolby. La salle Dolby, c'est 25 euros la place. bah, du coup, je me suis pris un abonnement que je paye 20 euros par mois. Je peux y aller toute la semaine quand je C'est veux. limité? Oui. Et Et, c'est restreint à une marque de cinéma? bah, moi, je suis chez UGC. Et la personne qui m'accompagne, quel que soit son âge, paye sa place 8 euros. Donc déjà, moi, mon copain, par exemple, sa place, elle coûte 15 euros normalement. Donc forcément, ça, Déjà, tu fais moins 50. oui, quoi, ça lui dessus. fait une économie à lui, à moi. Et j'ai moins 20% si on prend un menu avec popcorn, etc. Sachant que franchement, c'est cher. Je trouve que c'est un bon abonnement. Oh, c'est hyper intéressant, ouais. C'est hyper intéressant. Il y a plein d'autres outils, finalement, c'est vrai, dont on parle moins, mais nous, on le voit aussi en bas de notre bureau. Il y a les paniers anti-gaspi aussi, les gens qui viennent acheter des paniers anti-gaspi. Bah, alors, tu peux te les faire livrer maintenant, ou aussi Too good to go. chez ton primeur, chez ton maraîcher. Maintenant, ils te font, en gros, c'est des sacs à 15 euros, mais remplis de légumes. Tu les choisis pas, mais par contre, ça te coûte 3 fois moins cher que si tu les avais choisis un par un. Ouais. Et c'est ça, il y a l'application Too Good To Go. Oui,
où tu Oui. choisis l'enseigne que tu veux. Il y a plusieurs enseignes, dont des... Comment ça s'appelle? Too Good To Go. Too Good To Go. En gros, par exemple, on va dire qu'il y a la boulangerie Paul qui a fait un sandwich, etc. Et en fait, il s'est pas vendu dans la journée. Donc, il prépare un sac Ils et font un toi, panier, tu ouais. peux acheter sur Too Good To Go, du coup, beaucoup À un moins prix cher. très dérisoire. Et pareil, il y a plein de marques de sushis, etc. qui font ça. Enfin, il y a... Mais c'est du coup au jour le jour ou tu peux... Oui, c'est au jour le jour. En fait, c'est pour pas pour pas que ça périme et pour que nous, on Pas achète jeter les beaucoup moins invendus, cher. ça, les invendus. Mm. Et je trouve que c'est super En bien. fait, Moi, je l'ai utilisé plein de fois. c'est une double démarche, quoi, une démarche un peu écologique, quoi, de ne pas Ouais. acheter ce qu'ils ont préparé dans la journée. Et derrière, il y a aussi une démarche économique, puisque la personne paye moins cher. Et aussi, même pour la boutique, du coup, elle perd pas d'argent. Enfin, elle perd moins d'argent que si elle jetait ses Ouais, tout le monde invendus. est gagnant. Moi, j'ai plein d'amis étudiants qui utilisent ça. Bah, on l'a vu hein, pendant le Covid, pendant la crise du Covid, ceux qui faisaient la queue aux distributions alimentaires, ce sont les étudiants. Hein. C'est aujourd'hui la catégorie de population qui est certainement plus dans une situation de précarité assez importante, alors que bah, c'est les plus belles années de leur vie, normalement. Et finalement, tu te rends compte que, bon, après, oui, c'est aussi la vie d'étudiant, de gérer un budget, de toujours travailler sur un budget, mais aujourd'hui, ce qui pouvait être la vie et un truc qu'il fallait organiser, mais qui ne me mettait pas en situation de péril, aujourd'hui, on voit que c'est une question pour certains de vie ou de mort, quoi, enfin, ouais. Bah, moi, je sais pas toi, mais c'est à partir du moment où je suis partie de chez mes parents que là, j'ai compris que la Ouais, vie qu'il était fallait, vraiment dure, quoi. ouais, que c'était pas le monde des bisounours, Ah quoi, qu'il ouais. fallait commencer à réfléchir, Ah essayer bah, de trouver des solutions. quand t'es logé, nourri, Ouais. Non, c'est plus pareil. Tu peux ouais. vite te retrouver dans une mauvaise passe en peu de temps, quoi. Faut arriver, ouais. Bah, moi, par exemple, j'achetais jamais de poisson dans les supermarchés parce que ça coûte super cher. Le saumon, enfin, c'est hors de prix. C'est de l'or rose, de saumon, Ouais. maintenant, Et du coup, bah, à chaque fois que j'allais manger chez ma mère, je lui demandais de faire du poisson. Parce qu'elle, forcément, elle achetait en plus grande quantité, donc ça lui coûte moins cher. Et c'est chez ma mère que je mangeais du poisson, plus de viande, etc. Parce que j'essayais de faire des courses, bah, ce qui me coûtait le moins cher. Ouais, Mm. ouais, parce que, enfin, quand t'es étudiant, tu peux pas vraiment acheter de poisson, quoi. C'est impossible. Alors, on dirait pas comme ça, mais en tout cas, pour tout ce qui est poisson et viande, autant aller chez le boucher directement ou la poissonnerie. En fait, c'est vachement moins cher qu'en supermarché. Et après, bon, la qualité, il n'y a rien à dire, quoi. Mais finalement, là, on a toujours l'impression que chez le boucher, ça va nous coûter plus cher son bout de steak ou son steak haché. Pas du tout. Avant, quand tu allais chez le boucher, c'est que tu étais déjà une classe sociale un peu plus aisée que ceux qui étaient un peu plus en dèche, on va dire, aller au supermarché. Mais maintenant, je trouve que les prix de la viande industrielle, du fromage industriel est beaucoup plus cher que si tu as un petit producteur à côté de chez toi ou un truc Non comme seulement ça. ça n'a pas de goût et ça te coûte Ouais, une blinde, quoi. ouais. Non, mais c'est vrai. Et je trouve ça abusé que ce soit inversé comme ça, quoi, qu'on paye moins cher pour avoir de la super bouffe, sauf qu'on a pris nos habitudes Ouais, c'est d'aller au ça, en fait, c'est des supermarché mauvaises et habitudes aussi. c'est intégré dans notre tête que si tu vas au supermarché, tu paieras ton steak haché moins cher que si tu vas chez le boucher, quoi. Alors que maintenant, c'est plus le cas. Là, on Mais est resté pareil, quand quand même tu sur habites cette, dans les grandes villes, plutôt que d'aller faire tes courses de fruits et légumes au Monop, où, ouais, tu où vas tu au vas marché payer le ta matin. pomme 2 euros, une pomme, à faire le marché le matin. C'est sympa, ouais. Une fois, je suis allée chez Cerise et Potiron. Et c'était l'été, donc j'achète une petite pastèque comme ça pour en manger avec mes collègues. Et j'arrive à la caisse et elle me dit 15 euros. Je me suis dit, purée, 15 euros la pastèque. Et j'avais tellement honte de lui dire, bon, bah, laissez tomber que du coup, j'ai payé 15 euros la pastèque. Mais j'avais tellement mal. Ouais, c'est de l'eau, quoi. Ah, mais Littéralement, bah, c'est de elle l'eau. était pas puis il était petite comme ça, quoi. Enfin, moi, mon père, il achète des pastèques comme ça, elle lui coûte 10 euros, quoi. Enfin, ouais, bah voilà, Essaye d'acheter des cerises. Ouais. Ah non, mais c'est hors de prix, hein. Tu vas casser ton PER pour ça. Utilisé. Ah bah là, pour 1 kilo de cerises, tu vas casser tout ton PER. Non, mais franchement, c'est hors de prix. C'est hors de prix. Même pour acheter des fruits, maintenant, c'est C'est hors de prix. Après, on impossible. nous explique qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, d'accord, mais c'est moins cher de s'acheter des knackis, quoi. Où il n'y a pas 1 gramme de viande, il n'y a pas 1 gramme de produits organiques. Ouais. Mais par contre, ils te vendent ça, ouais, 1 euro les 6, quoi. Faut se remettre à la cuisine. Faut se remettre à la cuisine. Bon, c'était assez intéressant, tous vos tips, hein, finalement, d'épargne, d'économie. J'ai un petit jeu pour vous. Alors, c'est des questions. Vous allez me répondre par vrai ou faux.
J'allais dire, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais si. En moyenne, 35% des revenus devraient être épargnés chaque mois. Vrai ou faux? Faux. C'est 15%. Ouais, on l'a dit. Bravo, Julia. C'est bien, t'as bien suivi. Ouais, c'est pour assurer une bonne gestion financière. Après, bon, bah, on se dit souvent que l'épargne va augmenter avec le salaire qui augmente, mais bon, Ça dépend. Ouais, c'est faux. c'est plus compliqué, ouais, finalement. Parce Ça que la vie, elle dépend augmente comment- aussi, donc... Ouais, ça dépend comment on gère ses revenus, quoi. La règle des 50-30-20 recommande de consacrer 50% de son revenu aux dépenses essentielles. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. C'est vrai, cette règle de répartition est une ligne directrice populaire pour gérer son budget. Donc on conseille de consacrer 50% aux dépenses essentielles, logement, transport, courses. Pas les sorties, Clément. C'est pas considéré comme essentiel apparemment. Malheureusement. Dans les 30%. Vrai ou faux? 78% des Français âgés de 18 à 34 ans cèdent à l'achat impulsif lors de leurs courses quotidiennes. C'est vrai. C'est vrai. Aller faire ses courses quand t'as faim, par exemple, Faut pas le c'est une faire. mauvaise idée, tu vois. C'est pour ça que moi, je fais tout sur Internet, en drive. Pour ça, j'ai pas de pulsion où je veux acheter ça. C'est totalement vrai. 64% des Français cèdent à l'achat impulsif lors des courses. Et ce pourcentage grimpe à 78% pour les 18-34 ans. Déjà, il y a un tip, ce qui est essentiel quand tu vas faire tes courses, mange avant. Ouais. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de pire que faire ses courses sur un ventre vide, on a envie de tout acheter. Grave. Bon, le problème, c'est que quand tu manges bien avant de faire tes courses, tu n'as rien envie d'acheter et tu rentres chez toi, tu n'as rien acheté finalement. Donc tu vas te faire livrer un Uber Eats. Ça va coûter plus cher. Mais c'est vrai quand même, quand tu fais tes courses avec un ventre vide, mais Ah, j'ai envie des de trucs manger. dont tu n'as jamais imaginé, penser, vouloir une fois dans ta vie, tu regardes et tu te dis, ah ouais, c'est génial ça. Pourquoi pas? Vrai ou faux? Les étudiants devraient éviter d'épargner avant d'avoir remboursé toutes leurs dettes et prêts. C'est faux. Ouais, On peut bien toujours sûr, faut épargner, hein. toujours épargner, même avec des dettes. Le plus tôt tu commences, de toute façon, le mieux tu t'en sortiras, hein. C'est aussi simple que ça. Vrai ou faux, le budget mensuel d'un étudiant est inférieur à 1 000 euros. C'est faux. Il gagne 1129. Extrêmement Enfin, précis comme chiffre, ça, Julia. C'est le budget? C'est ça? vrai, c'est vrai, ouais. 1129 euros, l'Observatoire national de la vie étudiante a déclaré que c'était le budget moyen mensuel d'un étudiant. Bon, tout compris, hein, pas de dépenses, hein, loyer inclus, frais de scolarité, livres, tout ce qui va avec, ouais. Ça reste tout de même un budget élevé. Ouais, c'est... C'est moins de 1 000 euros de la barre symbolique de 1 000 C'est euros. vrai que c'est beaucoup, hein, quand même. Ouais, si t'as pas d'aide de tes parents, c'est chaud quand même. C'est un SMIC net, quoi. Bah ouais. Nous, quand on arrivait en BTS, on nous a demandé d'acheter des livres. Bah, on parle pas. Franchement, c'est ça. 50 € le Ouais, livre. Ouais, c'est un délire. Et c'est souvent le prof qui te le vend, qui l'a écrit lui-même et qui Non, te mais le vend. surtout- Et qui celui-là, le change celui-là, chaque il a année. 170 euros Ouais, généralement. il te met ouais. une carotte, il change 2-3 trucs chaque année pour faire une nouvelle édition et tu vois. Et surtout que nous, on les utilisait pas, les livres qu'ils nous Ouais, avaient ouais, c'est demandé ça. d'acheter. Vrai ou faux, le loyer moyen d'un studio en France est de 566 euros. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, exactement. Entre le deuxième trimestre 2023 et celui de 2024, le loyer moyen d'un studio en France a augmenté de 2,9%, alors que l'IRL, lui, a évolué de 3,5%, donc on n'est pas augmenté au plafond. C'est aujourd'hui 566 euros. C'est cher, c'est très très cher. Sur France entière. Ouais, En moyenne sur la France, ouais. C'est extrêmement cher, hein. C'est élevé. ça fait mal. Mais du coup, d'où l'importance des APL pour les étudiants. Les APL, on le sait, chez les Belles Années, en tout cas, on gère des étudiants, hein. Donc on sait on dit qu'on est sponsorisé par les APL, parce que si on enlevait les APL aux étudiants aujourd'hui, bah non, je pense que leur situation serait plus que catastrophique. Bah, moi, à l'époque, quand j'ai pris mon premier appartement en location, sans les APL, je m'en serais pas sortie du tout, hein. Jamais. Enfin, mon loyer était du prix de mon salaire, donc tout partait dedans, C'est quoi. ça. C'était impossible. Heureusement que j'avais ça, quoi. Merci les APL. Merci la France pour ça, hein, vraiment. Vrai ou faux, l'alimentation est le premier poste de dépense des étudiants français. On va parler d'alimentation. Clément. Non, c'est faux. C'est le logement. Bah oui, on vient de le dire, ouais, sur 1129 euros, 566, c'est du calcul. C'est le loyer, bien évidemment, ouais.
Et enfin, dernière question, vrai ou faux, les virements automatiques vers un compte épargne sont une bonne technique pour épargner sans y penser? C'est vrai. Si on doit faire la démarche nous-mêmes, on pourra toujours remettre la semaine prochaine. Non, mais ce week-end, j'ai un truc, je le ferai la semaine prochaine. Virement automatique, vous y pensez pas, au moins ça part. Et on est certain. Eh ben, merci beaucoup pour vos partages d'expérience. C'était notre premier podcast pour les belles années, podcast La Bande Active. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets. Et j'étais ravie de vous recevoir aujourd'hui chez La Bande Active. Merci beaucoup. Merci.